Chers apprenants, chers élèves, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. C'est encore M. Zida, professeur de sciences de la vie et de la terre. Alors, ce jour, nous allions aborder ensemble un nouveau thème, voilà, parce que nous venons de clore avec le tout premier thème, organes et fonctions de relation, qui regroupait en gros 4 chapitres. Nous allons aborder le deuxième grand thème qui va regrouper 6 chapitres intitulés organes et fonctions de nutrition. Voilà. Donc le thème que nous avions abordé et que nous avions clos, ce thème-là, on a parlé des organes et des appareils qui nous mettaient en contact avec notre environnement. Voilà. Mais là, dans ce présent thème, organes et fonctions de nutrition, nous allions parler d'organes et d'appareils qui nous mettent, pas qui nous mettent en contact avec notre environnement, mais plutôt qui ont attrait à notre nutrition. La nourriture, les aliments que nous consommons, la transformation de ces aliments, le devenir de ces aliments. Voilà. Donc nous allons commencer de façon échelonnée, pas à pas. Le premier chapitre, parce que quand on veut parler de transformation des aliments, il faut que nous ayons d'abord des notions sur les aliments. Voilà. Qu'est-ce qu'un aliment? Quels sont les différents types d'aliments? Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'hygiène alimentaire? Voilà, c'est sur ça que nous allions traiter dans ce premier chapitre intitulé le chapitre 1, les aliments, hygiène alimentaire. Voilà. Donc, on va prendre le titre d'abord de notre thème, thème 2. Organes et fonctions de nutrition. Voilà, en chapitre 1. Voilà. Les aliments. Voilà, hygiène alimentaire. Bien, donc à ce niveau, nous allions subdiviser ce chapitre en 3 leçons. Voilà, en 3 leçons. Et premièrement, nous allions parler des aliments simples et de leur mise en évidence. Voilà. Parce que quand on dit aliments, il faut voir ici ce qui nous permet, c'est notre carburant en fait. Voilà, parce que les aliments, ce sont ces substances-là dont l'organisme a besoin. Voilà. Chaque être vivant a besoin d'être alimenté. Voilà. Vous voyez que dès lors qu'on n'est pas alimenté, on devient faible, on n'a plus d'énergie. C'est comme mettre du carburant dans un engin. S'il n'y a plus de carburant, et naturellement, l'engin ne va pas démarrer. Donc, c'est un peu comme ça les aliments. Donc, c'est notre source d'énergie. Voilà. Donc, dans ce présent chapitre, ou du moins dans la leçon numéro 1, nous allons parler des aliments simples. On va définir cette expression qui est très importante. On va un peu évoquer la notion aussi d'aliments composés. Voilà. Et ces aliments simples-là, nous allons les mettre en évidence. Mettre en évidence, c'est quoi? C'est arriver, n'est-ce pas, à identifier un aliment simple donné dans un repas quelconque, dans une nourriture quelconque. Voilà. Donc, leçon numéro 1. Mise en évidence
des aliments simples. D'accord, donc il faut suivre ici pour ne pas mélanger les choses, pour ne pas intervertir les choses. Parce que quand on dit aliments, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Premièrement, les aliments, on peut les subdiviser en deux grands groupes. Nous avons, premièrement, les aliments simples, voilà, et les aliments composés. Qu'est-ce qu'un aliment simple? Voilà une question que nous devons répondre. Qu'est-ce qu'un aliment composé? Voilà. Entendez par aliment simple tout aliment qui possède qu'une seule substance nutritive, qu'une seule molécule. Voilà. Plus tard, vous allez mieux cerner cette expression-là. Comprenez par aliment composé. Composé, c'est un assemblage. C'est comme si c'est cet aliment-là qui est composé de plusieurs aliments simples. Quand vous prenez par exemple un plat de riz, un plat de riz gras est composé de plusieurs éléments. Pour le préparer, on fait appel, n'est-ce pas, à plusieurs ingrédients. Donc, du coup, le plat servi devant vous, ça constitue un aliment composé parce qu'il y a plusieurs éléments qui se trouvent à l'intérieur. Mais l'aliment simple est composé d'une seule substance nutritive. Donc, dans cette première leçon, nous n'allons pas faire cas des aliments composés. Nous allons nous attarder sur les aliments simples et comment les mettre en évidence. Bien, quand on prend les aliments simples, on peut également les diviser en deux grands groupes. Nous avons les aliments simples minéraux et les aliments simples organiques. Voilà. Comme aliments simples minéraux, nous avions l'eau, qui est l'aliment simple minéral le plus abondant pas chez l'homme seulement, chez les vertébrés, même chez les végétaux. Voilà. Il y a l'eau et nous avons les sels minéraux. Donc, les aliments simples minéraux sont composés d'eau et de sels minéraux. Les aliments simples organiques sont composés de protéines, de lipides, voilà, et de glucides. Voici un peu. Bien, on peut ajouter entre autres la vitamine, mais ça, on va le greffer un peu plus tard. Voilà. Donc, les aliments simples minéraux, on a l'eau et les sels minéraux. Les sels minéraux, il y en a tellement. Nous avons les sels de chlorure, nous avons les sels de calcium. Voilà, on a le phosphore, le magnésium, et il y en a tellement, mais ce qui va nous intéresser dans notre programme ici, ce sont ces deux sels-là, les sels de chlorure et les sels de calcium. Voilà, je reviens sur l'eau. L'eau reste l'aliment simple, minéral, le plus abondant à l'intérieur des êtres vivants. Quand vous prenez un individu qui pèse 70 kg, naturellement, il faut savoir que cet individu-là, les 2/3 de son poids sont occupés par les substances minérales. Quand on dit substances minérales, c'est eau plus sels minéraux. Donc, en majorité composés d'eau. Voilà. Donc, ici, nous allons ensemble chercher à mettre en évidence les aliments simples. Je disais tantôt que mettre en évidence, c'est arriver à identifier
hein, un élément dans un repas donné, dans une nourriture donnée, dans une solution donnée. Mais pour ça, en biologie, on utilise ce qu'on appelle des réactifs. Le réactif, c'est cette substance-là. Quand vous prenez par exemple du taux, prenez un exemple, du taux. Quand vous prenez par exemple du taux et que vous voulez, par exemple, mettre en évidence la présence, par exemple, d'une substance organique, par exemple, telle que l'amidon, vous utilisez un réactif qu'on appelle l'eau iodée. L'eau iodée consiste à quoi? Si vous versez l'eau iodée sur du taux, dès lors que vous obtenez une coloration bleue, cela sous-entend que l'aliment en question contient de l'amidon. Donc, chaque aliment simple possède un réactif qui caractérise cet aliment simple-là. Voilà. Donc, il y a des réactifs pour la plupart des aliments simples ici. Donc, si cet aliment-là se trouve dans un repas, vous versez une petite quantité de ce réactif-là, il y a une coloration qui va apparaître. Si cette coloration est caractéristique de la coloration que l'on entend, donc on dit que la réaction est positive, donc il y a présence de cet aliment simple. Mais si ça ne donne pas cette coloration, par exemple l'eau iodée, si la substance en question, l'aliment en question, le repas en question contient de l'amidon, forcément on aura une coloration bleue. Mais si on n'a pas de coloration bleue, on dira qu'il y a absence d'amidon. C'est un peu comme ça. Voilà. Donc ici, pour mettre en évidence l'eau dans un aliment, on n'a pas besoin d'un réactif. C'est simple. Si vous voulez savoir qu'un aliment, qu'un fruit, qu'un légume ou qu'un repas contient de l'eau, il suffit de plonger ce repas-là dans une casserole où il n'y a pas d'eau, voilà, sèche, vous les fermez et vous mettez au feu. Si réellement la substance contient de l'eau, vous allez voir qu'aux abords de la casserole ou au niveau du couvercle, vous allez voir des dépôts, des gouttelettes d'eau qui vont se poser. Mais au niveau des laboratoires, nous utilisons des tubes. Voilà, des tubes comme ça, des tubes à essai. Donc ici, si on prend par exemple un morceau de pain, voilà, on prend un morceau de pain, on met dans un tube à essai et on allume, on fait passer au feu. Voilà. Quelques minutes après, on va voir des dépôts, ce que je vais représenter en bleu. Voilà, ce sont les gouttelettes d'eau. Des gouttelettes d'eau au niveau des abords, ce qui atteste justement la présence d'eau dans l'aliment en question. Donc pour l'eau, j'insiste, il n'y a pas de réactif pour mettre en évidence la présence d'eau. Voilà. On est toujours au niveau des aliments simples minéraux. Mais maintenant, quand je prends les sels minéraux tels que les chlorures,